Qui avait maudit Jéricho? Au point où on a eu besoin d'Élysée et du plat de sel pour sanctifier. C'était qui? Un homme de Dieu au Nigeria. Il s'appelait l'archevêque Benson Idahosa. Limite manquait du respect. Idahosa a eu mal dans le cœur et dit: moi ton père, moi qui t'ai permis de monter, on t'invite aux États-Unis, je t'appelle, tu ne veux pas venir. Il dit: merci. Tu ne connaîtras pas la douleur de ce qu'on appelle avoir un enfant dans ce cas. Idahosa est mort. Il n'a jamais eu des enfants. De Dieu, Maurice Sérola a prié, pas d'enfant. Jusqu'au jour où il s'est dit: il y a un problème. Qui va enlever, qui va aller voir Idahosa pour qu'Idahosa enlève sa parole? La première fois, Dieu dit: allez-y, ils ont échoué. Deuxième fois, ils ont échoué. Troisième fois, humiliation, sacrifice. Ils sont allés se connecter là où se trouvait l'arche et là où se trouvait le prêtre Éléazar. Et ils ont consulté l'Éternel. Dieu a parlé. Ils sont allés, ils ont placé un guet-apens et ils ont vaincu. La prophétie s'est accomplie, mais après ces trois choses: la prière d'humiliation, l'offrande sacrificielle et la position qu'ils ont eue par rapport au prêtre Éléazar. Frère, il y a des moments où quand les combats sont rudes et que tes paroles prophétiques sont combattues, il faut une onction supérieure pour intervenir. Un chrétien dira: oh bien sûr que non, nous avons tous Dieu, nous avons tous le Saint-Esprit. Hébreux 7:7 dit: il est sans contredit que c'est l'inférieur qui est béni par le supérieur. Dans le royaume, il y a des inférieurs. Dans le royaume, il y a des supérieurs. Quand tu penses que celui qui est au-dessus de toi est à ton niveau, tu n'as pas compris. Quand tu penses que celui qui est au-dessus de toi est à ton niveau, tu n'as rien compris. Il y a des niveaux dans le monde spirituel. Il y a des rangs dans le monde spirituel. Il y a des niveaux dans le monde spirituel. L'église n'est pas un champ de maïs où tout le monde a la barbe blanche. Les petits comme les grands. L'église est une famille où il y a des fils et des filles, des pères et des mères, des vieux et des vieilles. À certaines dimensions des combats, à certaines dimensions des réclamations de famille qui combattent ta prophétie, il faut une onction supérieure. Il faut qu'une onction parle. Il faut qu'un homme déclare. Il faut qu'un homme libère l'atmosphère pour toi. Qui est-il? Qu'a-t-il que moi je n'ai pas? On est tous en Jésus-Christ. On est tous un rhum de sacrificateur. Il y avait le sacrificateur et le souverain sacrificateur. Même si tu dis non, c'est Jésus notre souverain sacrificateur. Mais Christ lui aussi, il a établi dans l'église des apôtres, des prophètes, des pasteurs, des docteurs et des évangélistes. Il y a onction et onction. Genèse 49. Je vais juste lire pour vous. Jacob appelle ses fils et il les annonce les prophéties de ce qui va arriver. Les prophéties ont été libérées dans le monde des esprits. Quand il parle, il commence en parlant aux 12. Il parle de Ruben. Il dit: toi Ruben, tu ne vas pas hériter. Pourquoi? Parce que tu as souillé la couche de ton père. Pas d'héritage. Banni. Maudit quand ton père parle ainsi. Il t'a maudit parce que contrairement à ce qu'il a dit à Joseph et aux autres, ça n'a rien à voir avec ce qu'il t'a dit. Ruben, en tant que patriarche, il a développé une tribu comme les 11 autres et il n'a pas marché avec la bénédiction. Mais dans Deutéronome 33 que vous lisez juste après, Moïse, l'homme de Dieu, est venu plusieurs années après. Cette fois-là, il n'a pas parlé aux patriarches, mais il a parlé aux tribus qui ont été développées par les patriarches et qui portaient les noms des patriarches. Et Moïse dit, Deutéronome 33, verset 1-6, voici la bénédiction par laquelle Moïse, homme de Dieu, bénit les enfants d'Israël avant sa mort. 6. Que Ruben vive et qu'il ne meure point et que ses hommes soient nombreux. Acclamez très fort. Jacob le père a maudit Ruben. Moïse le prophète
est venu et il a ôté ce que Jacob avait eu à dire sur Ruben. Il dit, je sais ce qu'on a dit sur toi. Moïse savait, il était législateur, il connaissait les 613 lois, il connaissait les 10 commandements. Il connaissait les paroles des patriarches sur chaque tribu, il le savait. Mais quelle audace a-t-il eu pour rectifier les paroles de Jacob? Parce qu'il y a onction et onction. Il y a niveau et niveau. Tu viens à la porte des cieux, même si là d'où tu viens, un pasteur t'a maudit. Je peux changer cette malédiction en bénédiction. Regarde, ton amen n'est même pas arrivé là où je suis. Il méritait, parce que malédiction sans cause, ça c'est une malédiction avec cause. Mais de l'onction qu'il avait, il a dit que Ruben revive. Et ce qu'il a dit, que ces hommes soient nombreux. Qui avait maudit Jéricho? Au point où on a eu besoin de Élisée et du plat de sel pour sanctifier. C'était qui? Josué. Il avait maudit Jéricho. Oh mon Seigneur, la terre de laquelle nous sommes, stérile, l'eau empoisonnée. Élisée est venu et il a assaini. Là où Josué avait maudit, là où Élisée a changé la malédiction. Celui qui te parle est plus loin que la sorcière de votre famille. Celui qui te parle a une onction plus élevée que les membres de la famille qui t'ont maudit légalement. Ce soir, dans le nom de Jésus, je parle comme prêtre de El Elyon. Je parle comme prophète établi sur ce temple et sur cet autel. Que la malédiction se change en bénédiction au nom de Jésus. Ce soir, je viens comme prêtre pour réorienter tout ce qui a été dit à ton sujet. Je viens pour changer tout ce qui a été dit à ton sujet. Les Juifs avaient pour coutume de bénir leurs fils et leurs familles le matin. Et des enfants étaient sortis avec la bénédiction de leurs parents. Ils viennent en chemin, ils se moquent du prophète Élisée. Chauve, monte, chauve, monte. Élisée les a maudits. Et des bêtes féroces les ont tués. Là où un parent a béni ses enfants, Élisée a enlevé la bénédiction, il a maudit ses enfants. Ouais, il y a niveau et niveau. Je peux enlever sur toi ce que ton père a mis sur toi. Et ce n'est pas tout le monde qui le fait. Ça dépend d'un niveau à un autre. Un homme de Dieu au Nigeria, il s'appelait l'archevêque Benson Idahosa. Un homme de miracle, un homme de foi terrible. Cet homme de Dieu a élevé des enfants. Et un de ses enfants s'appelle pasteur Ayo Oridjejafor. Il s'était maintenant attaché à Maurice Seroulo. Il prêchait beaucoup chez Maurice Seroulo aux États-Unis. Et son père commençait à le chercher. Maintenant qu'il avait de nouveaux réseaux, il commençait à négliger son père spirituel. Et après, il a même à la limite manqué du respect. Idahosa a eu mal dans le cœur et dit, moi ton père, moi qui t'ai permis de monter, on t'invite aux États-Unis. Je t'appelle, tu ne veux pas venir. Il dit merci. Tu ne connaîtras pas la douleur de ce qu'on appelle avoir un enfant dans ce cas. Idahosa est mort. Ayo n'a jamais eu des enfants. Prêchant chez Maurice Seroulo, partout dans le monde. Ceux qui le connaissent peuvent le connaître. Pas d'enfants. On a prié, des ones de Dieu. Maurice Seroulo a prié, pas d'enfants. Jusqu'au jour où il s'est dit, il y a un problème. Qui va enlever, qui va aller voir Idahosa pour qu'Idahosa enlève sa parole? Il est allé voir la femme d'Idahosa. Il a amené plus $1 million. Après la prière de maman Margaret Idahosa, il a eu des triplés. Je crois que c'est des triplés ou bien des jumeaux. Je crois que c'est 2 ou bien 3. Du coup même, il a été plusieurs années le numéro 1 des églises pentecôtistes